En 3, l'outil masque. Je ne t'en ai pas encore parlé, mais l'outil masque, ça va aussi devenir un de tes meilleurs amis. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben, comme son nom l'indique, l'outil masque, en fait, il va venir masquer une partie de ta vidéo sélectionnée selon une des formes proposées par CapCut. Et ce bouton-là, il va te permettre de personnaliser la dureté de la délimitation de ta forme, c'est-à-dire de la rendre plus ou moins floue. Et pour certaines formes, tu as d'autres petites personnalisations possibles. Par exemple, pour le rectangle, tu peux venir arrondir les bords. Mais l'outil masque, il prend tout son sens, notamment quand il implique deux médias. Un sur la piste principale et un sur la superposition. Puisque ça va te permettre de faire une incrustation d'une vidéo sur l'autre. C'est par exemple la technique principale pour obtenir l'effet clone, tout simplement grâce à un masque horizontal. C'est par exemple grâce à ça que je fais cet effet de téléphone. J'ai importé une image de téléphone et je l'ai passée en superposition de la vidéo que je veux faire apparaître sur le téléphone. Sur cette image en superposition, je vais venir appliquer un masque rectangle que je viens inverser avec ce bouton pour laisser apparaître ma vidéo en dessous. Il me suffit ensuite de personnaliser la taille et d'arrondir les bords pour que ça fitte parfaitement avec l'image. Puis je viens placer ma vidéo en dessous, tout simplement. Quand j'incruste une photo, j'aime aussi parfois utiliser l'outil masque pour deux raisons. La première, par exemple, ça peut être pour donner une sorte d'effet de transparence. C'est-à-dire que j'importe ma photo en superposition et je viens lui appliquer un masque horizontal avec un gros effet de floutage. Je trouve que ça donne un effet sympa et un peu moins agressif que de venir coller directement une photo. Ou alors tout simplement quand j'importe une photo, mais que je veux créer par exemple un effet un peu stickers. C'est-à-dire que j'importe ma photo en superposition et je viens lui appliquer par exemple un masque rond. Comme tu as pu voir, j'ai utilisé cette technique dans la vidéo. Sache que tu peux aussi faire venir bouger ton masque pendant la vidéo grâce au keyframe. C'est par exemple comme ça que j'ai créé cette transition que je vais venir t'expliquer. J'ai tourné deux vidéos où des personnes passent devant ma caméra et je vais me servir de ça pour créer une transition avec le masque. Pour ça, j'importe mes deux vidéos et je passe la vidéo de fin en superposition. Je viens lui appliquer un masque horizontal. Je place ma vidéo de fin de façon à ce que le moment où les personnes passent devant la caméra sur les deux vidéos soit aligné et que ça matche à peu près. Sur ma vidéo en superposition, je viens au début placer une première keyframe. Je me rends dans l'outil masque et je place le masque hors champ pour cette première keyframe. Encore une fois, je viens me déplacer dans ma timeline et j'ajuste la position du masque et sa dureté au fur et à mesure de la vidéo. Une nouvelle keyframe se crée à chaque fois et je fais en sorte que le masque se déplace en même temps que le mouvement des personnes qui passent devant la caméra. J'utilise cette même technique pour un autre effet qui plaît beaucoup, c'est le fait de faire apparaître du texte derrière soi quand tu marches. Pour ça, il me faut deux vidéos, la vidéo originale et la vidéo originale sur laquelle j'ai rajouté le texte. Je place ma vidéo originale en piste principale et ma vidéo avec le texte en superposition. Sur ma vidéo en superposition, je viens au début créer une keyframe et ouvrir l'option masque. Je fais évidemment commencer le masque hors champ, puis je me déplace au fur et à mesure de la vidéo et je viens également déplacer mon masque pour que ça suive mon mouvement. Les keyframes se créent automatiquement et voilà, ton texte apparaît derrière.